Est-ce qu'il vous arrive parfois de sentir que votre lumière brille moins fort, que votre vie manque de sens, ou vous vous sentez carrément éteinte? Alors, si tel est le cas, restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la lumière qui brille en soi et qui reflète au-delà de son corps physique, qui reflète sur les autres, qui reflète dans notre vie, qui reflète tout simplement. Il y a des moments dans notre vie où on se sent très, très, très lumineuse et il y a d'autres moments dans notre vie où on se sent moins lumineuse, plus éteinte, où il manque soit de joie, d'harmonie, d'amour, où on a de la difficulté à apprécier le moment présent, à s'aimer soi, ou parfois il y a juste des choses qui nous retiennent d'aller de l'avant. Alors, évidemment, vous me voyez venir, j'imagine. Donc, évidemment, la luminosité qui existe en soi vient de cette joie-là, vient de cette confiance qu'on a en soi, on a envers la vie, de l'amour de soi, de l'amour des enfants, de l'amour des autres, de l'amour de son conjoint. Donc, vous allez sûrement remarquer, vous avez sûrement remarqué qu'il y a eu des moments dans votre vie où tout était en cohérence, en alignement, et que vous vous sentiez énergisé et justement, les gens autour de vous, vous faisiez la remarque, vous faisaient la remarque. Comme quoi vous étiez donc lumineuse, donc belle, donc joyeuse. Et il y a d'autres moments où on se sent un peu moins justement dans cette joie-là constante. Ou peut-être que c'est des moments où on a plus de questionnements, ou justement où on a beaucoup d'émotions, où il y a des choses justement où on voit la vie, la perception de la vie, on la voit moins avec nos lunettes roses. On a comme changé de perception, on a changé nos lunettes. Alors, ça arrive à tout le monde et ça fait partie du processus de la vie. Les hauts, les bas, la lumière, la noirceur. Alors, aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous amener un peu plus loin dans qu'est-ce qui nous rend lumineux. Là, vous avez quand même une bonne idée. Oui, il y a la joie. Oui, il y a l'harmonie, il y a l'alignement, il y a la cohérence. Mais comment créer ça quand justement on est dans un moment où on se sent éteinte, où on est dans un moment où on se sent vide ou pas à notre place, ou qu'il y a quelque chose qui manque de sens, ou qu'on apprécie moins nos journées comme on les appréciait auparavant. Alors, c'est là la clé, en fait, c'est de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est là en moi en ce moment qui m'amène justement à me sentir éteinte? Alors, souvent, c'est à propos justement des perceptions qu'on a de soi-même ou des environnements qui nous entourent. Et les environnements qui nous entourent, bien souvent, c'est les situations. Est-ce que la situation financière, la situation au travail, avec les collègues, avec la famille, avec notre conjoint, nos enfants, avec notre environnement dans lequel on habite, dans lequel on travaille, et justement notre relation à nous-mêmes et notre relation à tout ce qui est d'attrait à donner du sens à sa vie. Donc, donner du sens à sa vie par ce qui nous fait plaisir de faire, par la créativité, par nos dons, par avoir du plaisir dans le sport, dans les activités artistiques ou peu importe ce qui vous anime.
Donc, si on part de la base, puis on commence à se questionner justement à savoir, ben où est-ce que ça cloche? Il y a des moments où j'ai du plaisir dans tel environnement et dans d'autres environnements, c'est plus difficile en ce moment. Et lorsqu'on se dit, ben OK, c'est plus difficile, mais quoi? Qu'est-ce qui est difficile? Comment je me sens profondément par rapport à la situation? Quelle est ma perception? Et dans ma perception, il y a une réponse. Dans la perception, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que je pourrais apprendre de moi dans ce que je vois dans la situation, dans l'autre ou même dans moi-même? Évidemment, ça me demande un temps d'arrêt. Ça demande vraiment un temps d'arrêt puis de vraiment se poser la question et de laisser venir la réponse. On ne peut pas faire ça nécessairement vite, sur un coin de table. Ça va demander vraiment de laisser les choses émerger en vous. Donc, tout d'abord, laisser briller la femme lumineuse qui existe en vous, c'est justement de voir dans tous ces aspects-là, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous en êtes? Et où est-ce que vous aimeriez être? Et voir justement l'écart entre les deux. Déjà, ça va vous donner un indicateur aussi. Et non seulement ça, qu'est-ce que vous vous dites à propos de cet environnement-là? Qu'est-ce que vous vous dites à propos de vous-même? Qu'est-ce que vous vous dites à propos de votre situation, quelle qu'elle soit? Et à partir du moment où vous attrapez tous ces discours internes à propos de ce que vous vous dites à propos de vous et de l'image que vous avez, il s'agit ici de prendre conscience que c'est une croyance et que cette croyance-là se modifie. Donc, je vous donne juste un exemple. Par exemple, vous êtes avec des collègues de travail et vous vous sentez vraiment, mais irrité à propos de certains collègues de travail ou dans une situation X. Et dans le processus d'évolution, de notre évolution en tant qu'être humain, à un moment donné, on a agi d'une telle façon pendant des années. On s'est laissé parler ou traiter d'une certaine façon et on était plutôt inconsciente et ça ne nous dérangeait pas tant que ça parce qu'on n'en était pas consciente puis on ne l'entendait pas ou on ne le voyait pas ou on ne le ressentait pas. Et là, tout à coup, dans votre évolution, vous devenez très sensible à justement la façon dont les gens vous traitent. Et ça peut être très inconscient. Donc là, tout à coup, tout le monde vous irrite et vous vous demandez pourquoi. Et là, tout à coup, vous apercevez, en vous posant les bonnes questions, que vous avez plus envie que les gens vous traitent comme la secrétaire de service quand ils ont besoin. Vous avez plus envie de répondre au doigt et à l'œil à chacun quand quelqu'un a besoin. Parce que ça presse pour hier. Donc, la relation à vous-même, vos limitations deviennent de plus en plus claires. Et c'est une marque de respect envers vous-même. Donc, évidemment, vous devenez irrité. Et lorsque vous vous mettez le doigt dessus, alors là, ça devient plus facile de dire, à partir de maintenant, je vais respecter mon temps, je vais respecter mes collègues de travail, mais je vais leur dire que voici ma limite, maintenant elle est ici. Que ça m'épuise, qu'on aille au-delà de qu'est-ce que sont mes limites et on les informe que ma limite, elle est à ce niveau-là. Donc vous voyez, avant que la personne réalise pourquoi elle est irritée, ça demande justement de s'asseoir et de se poser les bonnes questions et de laisser venir ce qui se passe. Donc, évidemment, c'est comme ça dans chaque environnement que vous allez regarder en ce qui a trait à laisser la femme lumineuse qui existe en soi. Donc, il y a cet aspect-là qui est intéressant de regarder. Évidemment, laisser briller la femme lumineuse en soi, si on a une bonne hygiène de vie, au niveau de son corps, au niveau de ses pensées, au niveau de la connexion à son âme ou à sa spiritualité ou à sa créativité, évidemment, tout est intriqué. Donc, ça demande évidemment de bien prendre soin de son corps physique, de bien l'alimenter, de bien le reposer.
de bien le faire bouger. Évidemment, ça demande d'être très consciente des messages de l'esprit, des messages de l'intuition, parce que la femme lumineuse, même si elle s'alimente bien puis elle a une bonne hygiène de vie, si au niveau de l'esprit, au niveau des pensées qui nous limitent, au niveau de l'évolution qui veut se faire, mais d'un manque de compréhension ou d'un manque d'arrêt pour vraiment observer qui je deviens, comment j'évolue et comment faire part aux autres de la personne que je deviens tranquillement, et des émotions aussi. Donc là, on est beaucoup dans les croyances, dans les pensées, mais tout ça génère des émotions. Et évidemment, quand on se transforme, il y a des émotions aussi qui se créent en soi, parce qu'il y a des choses qui se libèrent, parce qu'il y a des choses qui émergent, qu'on doit observer, qu'on doit laisser vivre. Donc évidemment, tout ça, ça vient chercher de l'énergie en soi. Mais j'ai juste envie de vous dire une chose, c'est que lorsque vous êtes en train de changer, justement, c'est possible que ça brille différemment. Et si vous êtes accompagné pour justement aller mettre le doigt sur qu'est-ce qui vous met des bâtons dans les roues au niveau de vos pensées, au niveau de vos croyances, qu'est-ce qui vous met pas nécessairement des bâtons dans les roues, mais quelles émotions, blessures qui ont besoin d'être vraiment, qu'il est temps vraiment de sortir du placard et vraiment de les regarder en face et de les vivre pour enfin s'en libérer et pouvoir justement aller de l'avant dans des situations pour lesquelles on avait des aspirations. Alors, c'est vraiment le point de départ est vraiment au niveau de se regarder soi à travers nos croyances, à travers nos pensées et à travers nos émotions et aussi les blessures. Je vais aller un peu plus loin dans les blessures parce que ce qui est intéressant ici, c'est que plus on évolue, plus on voit clair sur nos blessures. Et les blessures, ça va être des blessures d'enfance qui vont se répéter dans des schémas à travers des relations de couple, des relations d'amitié, des relations de travail. Et souvent, tout le temps, toutes ces relations-là sont un miroir de cette blessure-là à certains niveaux. Et donc, si on se permet de regarder qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent, comment on se sent profondément en lien avec ces situations-là, et qu'on voit les blessures qui reviennent, ou les émotions plutôt qui reviennent, c'est possible d'aller justement mettre de la lumière sur une blessure qui est prête à être bercée, à être vue, à être embrassée et à être vécue enfin pour pouvoir ne plus revivre le même schéma. Évidemment, ça demande de l'accompagnement ou beaucoup de lecture sur justement les blessures d'enfance. Mais vous comprendrez que de regarder en soi qu'est-ce que j'ai envie de créer, où j'en suis présentement par rapport à ça, qu'est-ce que sont mes pensées, mes émotions et mes actions présentes et quelles pourraient être mes nouvelles pensées, mes nouvelles croyances et les nouvelles émotions qui vont justement modifier la situation. Ça peut pour certaines sembler un peu flou, peut-être. Alors, évidemment, si vous me suivez depuis un moment, vous comprenez quand même l'idée de base. L'idée de base, c'est vraiment de dire, ben, il y a une situation, j'ai des pensées, des perceptions, des croyances par rapport à cette situation. Ça génère des émotions qui sont positives ou négatives, ou peu importe, une émotion X qui génère une réaction ou une action, des comportements, des attitudes qui sont conscients ou inconscients et qui créent un résultat. Et le résultat, nous, on peut le percevoir, les résultats, mais dans les comportements, les attitudes, les émotions et les pensées, souvent quand on veut arriver à un résultat différent, c'est qu'il y a beaucoup d'inconscience
dans la pensée, l'émotion et les attitudes, les actions. Alors, pour laisser vraiment la lumière émerger, c'est vraiment d'aller mettre le doigt sur la situation en ce moment qui vient justement affaiblir votre flamme. Donc, peut-être un petit exercice qui pourrait vous supporter pour cette semaine, ce serait tout d'abord, quelle est l'image que tu as de toi-même? Quelles sont les pensées et les mots que tu utilises pour parler de toi, de ton corps, de ta situation actuelle? Peut-être que vous avez une idée de la situation actuelle qui vous tire de l'énergie. Alors, vous pouvez justement vous poser la question par rapport à cette situation-là. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est supportant? Ou est-ce que ça vous draine? Et à la place, quels sont les mots, les nouvelles pensées qui pourraient vous supporter à créer ce que vous désirez dans cette situation-là? Comment vous pourriez utiliser ces mots à votre avantage, ces pensées, ces mots, pour bâtir vraiment une nouvelle réalité. Donc, évidemment, les mots et les croyances qui vont être utilisées vont générer des émotions. Donc, on veut que l'émotion soit positive pour justement modifier l'attitude. Modifier l'attitude, ça va être justement de mettre de la lumière sur l'ombre. Donc, c'est vraiment un travail d'observation des ombres pour justement mettre de la lumière. Puis, je trouve que le parallèle est beau là, quand on dit on veut faire briller la femme lumineuse en nous. Alors des fois, nos ombres ont besoin d'être embrassées. Donc ça serait quelques questions qui pourraient vous soutenir. Et tantôt, on a parlé d'un aspect de comment on laisse les gens nous traiter. C'est très représentatif de comment on se traite soi. Donc, si vous en avez marre de vous laisser traiter de telle façon par différentes personnes qui vous entourent, c'est à vous à voir à l'intérieur de vous à quel niveau vous traitez de cette façon-là, comment vous pouvez modifier ça et comment vous pouvez par la suite faire comprendre à ces gens-là que ça vous fait de la peine ou que vous à partir de maintenant, ça ne sera plus acceptable. Et de faire respecter vos limites. Lorsque vous pensez à ce que vous désirez créer dans votre vie, justement dans ces différentes situations-là, vous aimeriez mettre de la lumière pour que justement ça ait un impact lumineux en vous. Qu'est-ce que vous voulez à la place? Évidemment, ça c'est la question de base. Qu'est-ce que vous voulez à la place? Puis comment vous pouvez y arriver? Donc, pour faire un petit résumé, pour laisser briller la femme lumineuse en vous, évidemment, ça demande de prendre soin de vous. Tout d'abord. Et prendre soin de vous, ça veut dire de prendre soin de votre corps, de votre esprit et de votre connexion à votre âme. Quand je dis la connexion à l'âme, c'est vraiment qu'est-ce qui fait du sens pour vous dans votre vie? Qu'est-ce qui vous donne de la joie? C'est quoi vos dons? Qu'est-ce que vous aimez faire qui amène cette lumière-là, justement, en vous? Comment vous pouvez avoir plus de confiance dans la vie? Alors, c'est ça que je veux dire. Et quand je vous parle de prendre soin de vous, c'est justement autant au niveau de votre corps physique que des pensées que vous entretenez et des émotions qui sont générées justement par ces pensées-là, mais aussi celles qui émergent. Des fois, on va être plus conscient de la pensée, des croyances. Parfois, on va être plus conscient des émotions. Alors, ça pourrait être de partir de l'émotion et en se demandant quand cette situation-là arrive, qui est un fait, et que je me sens de telle façon, triste, comment je perçois la situation? Pourquoi ça me rend triste? Pourquoi moi, cette situation-là me rend triste, mais mon conjoint, par exemple, lorsqu'il regarde cette situation-là, ça le touche pas. Alors, c'est tout ça là, qui est en jeu, les perceptions et les blessures, justement, qui sont touchées à travers nos perceptions. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus et de faire un travail avec moi, je vous invite à venir me rejoindre dans justement cet atelier, 5 jours d'atelier,
laissez briller la femme lumineuse en vous. Laissez briller la femme lumineuse que vous êtes. Et ça débute tout bientôt. Ça va débuter au début septembre. J'ai modifié les dates parce que j'ai eu beaucoup de messages me disant « Ah, l'heure me convient moins. Est-ce qu'il va y avoir des rediffusions? » Il y aura des rediffusions. Vous allez avoir accès aux rediffusions. Mais j'aimerais donner le contenu en direct. Ça va vous permettre de me poser vos questions au fur et à mesure. Comme c'est un travail qui se veut un travail sur soi. Donc, évidemment, si vous êtes en personne, c'est plus fun et c'est plus facile aussi. Donc, vous pouvez aller cliquer sur le lien justement sous le podcast. Vous allez avoir tous les détails sur l'événement. Vous allez pouvoir vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrite. Et ça va me faire plaisir de vous voir tout de suite après la fin de semaine du travail pour commencer ce travail de fond-là ensemble, gratuitement, pour le plaisir, pour l'évolution et pour laisser surtout briller la femme lumineuse qui existe en vous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt!